Ouverture et séduction. Le Brésil repart à la conquête des marchés extérieurs dans une dynamique nouvelle. Ouverture, d'abord, avec ses partenaires latino-américains. Le Brésil vient de signer cette semaine le premier accord de libre-échange avec l'Uruguay dans le secteur automobile. Certes, je vous l'accorde, le marché visé n'est pas colossal, mais l'acte politique est extrêmement symbolique et il devrait créer un précédent dans les futures négociations du Brésil avec d'autres pays, avec le Mexique par exemple, ou avec la Colombie. Pourquoi symbolique? Parce que c'est la première fois que le Brésil n'impose pas de quotas dans la mise en œuvre de tels accords commerciaux. L'objectif? Libre-échanger, sans conditions. Une nouvelle ère pour le Brésil. Ouverture donc, mais aussi entreprise de séduction. Le Brésil a pris conscience que la crise politique et économique qu'il traverse stimule l'investissement étranger. Le pays offre de bonnes affaires, aujourd'hui, à un prix très attractif et à des conditions plus raisonnables. À tout problème, une opportunité, a résumé hier à Madrid l'un des gouverneurs du nord-est brésilien devant un parterre d'investisseurs étrangers. Lors de cette conférence, l'ex-président Lula, conforté par les positions d'un des directeurs du FMI, a vanté les intérêts d'investir au Brésil en ce moment, malgré les difficultés rencontrées par le pays. Et les opportunités sont nombreuses. C'est maintenant qu'il faut agir. À vous de saisir ces occasions, mais avec toute la diligence que la situation brésilienne actuelle impose.